Pierre Blériot-Niemek pour la dénonciation de ce vendredi matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce vendredi matin, c'est l'histoire de deux amies filles qui sont en mauvaise passe du fait de la maman de l'une d'entre elles. En fait, la fille qui est venue nous voir et qui se plaint vit encore au Cameroun, mais elle a souvent eu le soutien de son amie qui vit aux États-Unis. Elle est orpheline de père et de mère. Son ami qui vit aux États-Unis lui a souvent apporté un soutien. C'est des anciennes camarades. Ils ont donc, tous ces anciens camarades, un forum d'anciens camarades dans lequel ils essaient d'apporter un soutien effectif à leurs anciens camarades. Et dans cette logique, ils aident beaucoup d'entre eux à aller de l'autre côté, en Europe notamment et aux États-Unis. Elle était restée presque la seule à n'avoir pas réussi à voyager. Ils lui ont conseillé la loterie américaine. Vous connaissez ce que c'est? Tout à fait. Elle a joué à la loterie américaine et elle a été retenue, heureusement. La question de l'hébergement s'est posée. Parce qu'après la loterie américaine, il faut trouver un hébergement. La jeune fille qui l'aide vit encore chez ses parents. Chez sa maman aux États-Unis. Elle vit encore chez sa maman. Donc, elle a demandé l'autorisation à la maman de son ami si elle pouvait loger chez elle. La maman a acquiescé, a accepté de la loger pendant un certain temps. Sauf que quelques semaines après, la maman lui a posé une condition. Elle lui a dit qu'elle aimerait également faire venir un cousin à elle. La maman. La maman de la fille des États-Unis. Oui, voulait faire venir aux États-Unis un cousin et qu'elle souhaitait que la jeune fille fasse un mariage blanc avec son cousin pour qu'il y ait une sorte de regroupement familial de ce côté. Bon, la jeune fille n'a pas répondu puisqu'elle est dans le besoin, elle n'a pas dit un mot. Le cousin en question a commencé à appeler la jeune fille de 6h à 21h tous les jours, carrément la harcelant. La jeune fille s'est dit, mais un mariage blanc suppose que nous n'avons même rien à faire. Alors, exaspérée, elle lui a fait savoir que elle vit déjà avec quelqu'un. Elle a un fiancé. Et que vraiment, cette affaire-là, elle se rend compte que ce n'est même pas un mariage blanc. Que ça doit être un vrai mariage. Que ça risque d'être un vrai mariage. Donc, elle a ses engagements. Et elle ne pense pas pouvoir renoncer à ses engagements. Elle s'est rapprochée également de la maman. Elle lui a dit, non, bon, tu m'avais posé une condition, mais il faut dire que je ne peux pas répondre favorablement à cette condition-là. J'ai un fiancé, je vais aux États-Unis. Quand je vais m'insérer, c'est avec ce fiancé que je compte me marier. Donc, attends un peu. Le mariage blanc était avec la cousine qui est au Cameroun. Mais celle qui en est en... La fille qui est au Cameroun, qui va partir. Mais comme elle a déjà la loterie, elle va devenir citoyenne américaine. Oui. Elle va donc faire un mariage blanc avec un cousin qui est aussi au Cameroun. Les deux sont encore au Cameroun. Et entre-temps, le cousin du Cameroun, le soi-disant cousin, commence à l'appeler. Oui, comme si c'était vraiment... le vrai mariage. La fille refuse. Donc, la maman lui dit donc, bon, je ne pourrai plus t'héberger dans ces conditions-là. Ah bon? Si tu ne fais pas un mariage avec mon cousin, je ne pourrai plus t'héberger. Elle s'est rabattue chez son ami pour lui dire que est-ce que maman m'oblige à épouser son cousin? Entre elles, les deux filles ne sont pas d'accord. La fille est allée voir sa maman pour lui dire non, mais tu n'as pas obligé mon ami à épouser ton cousin et tout cela. Mais l'autre fille lui dit mais si c'est vraiment un mariage blanc, toi-même on peut faire le mariage blanc avec toi, non? Puisque c'est le cousin, les actes de naissance ne disent pas que vous êtes parenté et tout ça, vous pouvez faire votre... Si ce n'est qu'un mariage blanc. Donc, elle est en ballottage défavorable, elle ne sait pas si finalement elle trouvera un moyen pour être hébergée de l'autre côté, et ce n'est pas le plus évident. Et la maman en question est en train de mettre du sable dans la relation entre les deux jeunes filles. Donc, elle est venue nous voir pour qu'on apporte des conseils et pourquoi pas un soutien. C'est vraiment compliqué, hein? D'accord. Jeanne Wonder, vous avez suivi cette affaire. J'ai l'impression que la maman des États-Unis est en train de conditionner fortement la jeune fille qui est au Cameroun.
Effectivement, parfait. Il y a non seulement une condition et une sorte d'intérêt. Oui. Est-ce que nous sommes même très sûrs que ce monsieur, c'est le cousin de la dame? Est-ce qu'on est même très sûr que si la jeune dame même du Cameroun accepte ses livrets, mettez les guillemets à livrer, elle ira même aux États-Unis? Parce qu'il peut y avoir tromperie sur la marchandise. Elle pourrait y aller puisqu'elle a déjà elle a obtenu sa loterie. Oui. Et maintenant, comme le problème d'hébergement se pose, il faudrait vraiment qu'elle ait où rester. Et bon, c'est déjà chez cette maman-là, puisque c'est la fille, c'est son amie, mais c'est la maman qui a le dernier mot. Mais la maman accepte par contrainte. Elle accepte par contrainte, sachant que non, si la fille refuse donc sa proposition, celle d'épouser, de faire un mariage blanc qui sera automatiquement un mariage noir. Enfin, un mariage qui va s'avérer vrai. Donc, la fille, maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire? Question, ça c'est son problème qu'elle a actuellement. Et ce cousin qui l'appelle tous les jours, certainement c'est aussi quelqu'un déjà de pervers. Parce que si on vous dit c'est juste pour remplir les formalités, pour arriver aux États-Unis, toi tu te mets à appeler quelqu'un, déjà il ne respecte pas la fille. Et il n'est même pas déjà honnête, ce monsieur-là. Malhonnête, Satan, c'est sa cousine, la dame qui est aux États-Unis, elle aussi, elle n'est pas honnête. Elle ne veut déjà pas aider cette petite fille-là. Bon, je ne connais pas son âge, mais je me dis, actuellement, si j'étais à la place de cette fille, j'aurais tout laissé tomber. Pas se compromettre pour cela, mais comme elle a la haine d'y aller, automatiquement, peut-être elle va accepter la proposition de la dame. Bon, c'est vrai que vous êtes en train de réfléchir, vous trouvez que ce n'est pas bien. Pas du tout. Mais quelqu'un qui nous écoute peut nous dire que elle peut se laisser aller. La condition pour arriver aux États-Unis, je dois me livrer à un cousin d'une dame. Elles sont nombreuses qui vont accepter. Non, il y a les filles qui acceptent tout pour rien. À tout prix, il faudrait que j'arrive, qu'on dise que je suis aux États-Unis. Mais déjà, aux États-Unis... On avait connu l'affaire de Paris à tout prix qui a été réalisée par Joséphine Dagnou. Allez faire quoi exactement? Parce que, en fait, honnêtement, parfait, je n'ai jamais compris cette affaire de loterie américaine. Vous y allez, qu'est-ce que vous y allez faire concrètement? Vous allez en aventure. Et on vous demande encore, vous avez encore problème d'hébergement. Moi, je ne comprends pas. Oui, mais il y a un certain encadrement quand même qui est donné une fois là-bas. Bon, l'hébergement n'est pas compris dans cet encadrement. Ah, d'accord. Oui, l'hébergement n'est pas compris. C'est raison pour laquelle moi, je n'ai jamais compris. Il y a un certain nombre de facilités qui sont accordées à ceux qui ont réussi à la loterie. Je crois que c'est... Bon, vous pouvez continuer l'analyse avant que mon tour... Non, moi, je ne sais pas exactement parce que, étant petite, j'ai eu une voisine qui allait aux États-Unis comme cela, mais elle est revenue. Elle était toujours partie au travers de cette loterie américaine-là. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'elle soit revenue. Pourtant, nous, ici, on s'est dit, quand vous êtes déjà là-bas, les conditions sont réunies et vous trouvez un emploi, vous trouvez un hébergement. Bon, alors, quel est le conseil que vous donnez à la jeune dame? Le conseil que je donne à la jeune dame, c'est que la femme, c'est déjà sa dignité. Oui. La femme, ce n'est pas parce que vous voulez atteindre un but, vous allez vous compromettre. Non, que cette dame réfléchisse encore. Est-ce que réussir, c'est aller aux États-Unis? Si déjà elle a ses financements ici qui peuvent lui permettre d'y aller et que là-devant elle aura un problème, vaudrait mieux qu'elle investisse au pays et qu'elle reste tranquille. Elle ira dans une autre condition, mais une condition propre. Merci Jeanne Vendôme. Pierre Blériot-Niémec, disons donc que nous sommes là dans une affaire où la dame des États-Unis, et là je commence à me poser même beaucoup de questions, même si la jeune dame réussit même à voyager, voyant déjà la moralité de cette maman des États-Unis, est-ce que cette affaire des États-Unis sera vraiment porteuse? Non, déjà il faut enlever en idée de vivre encore chez cette maman. Il faut commencer à chercher une autre solution. Ça, c'est la première condition qu'on lui a posée. Les autres, elle ne les connaît pas encore. Tout à fait. Voilà. Et il ne s'agit pas, de toute évidence, il ne s'agit pas de mariage blanc. Parce qu'un mariage blanc, tu n'as pas à m'appeler tout le temps. Tu as ta vie, j'ai ma vie. Et on nous oblige même à dire aux Américains que nous faisons souvent les mariages blancs. Oh, vraiment. Donc, tu n'as pas à me harceler. On ne serait pas une relation. C'est un peu comme les gens, j'ai vu dans une série, la préparation d'une série au Nigeria.
On dit, bon, qu'il faut faire l'amour, mais en fait, ce n'est pas vraiment faire l'amour. Mais le jeune homme qui faisait le cinéma... Qui jouait la scène? Oui, qui jouait la scène. Oui, vous voulez vraiment. La fille dit au réalisateur que non, le type, s'il n'est pas sérieux. Il y a du feu en bas là. Quand on entre sous la couette, il veut vraiment. Bon, on dit que... Il veut faire vrai. On dit que non, c'est la fille là, l'actrice là qui n'est pas sérieuse, on l'enlève, on prend une deuxième actrice. Le gars, la deuxième actrice dit non, c'est pas ça. On a dit qu'on joue. On fait semblant. On fait semblant, mais le type, c'est lui ne sait pas faire semblant. Donc, en fait, il n'y a pas de faire semblant dans la tête de cette dame. Je crois qu'elle avait vu déjà une proie pour aider, entre guillemets, son cousin, mais pour lui trouver une femme. J'ai oublié de préciser que la jeune fille en question fait des études supérieures de médecine. Donc, ici au Cameroun? Oui, oui. Et pourquoi elle veut donc aller aux États-Unis alors qu'elle n'a pas encore bouclé non, ses études? Elle attend de soutenir. Ah, parfois ici, vous connaissez mieux que beaucoup d'autres ici la condition de nos jeunes médecins qui sortent des écoles supérieures. Hein. C'est pas, les gens entendent, ce n'est plus comme à l'époque. Hein. Il faut peut-être vous le dire que beaucoup de jeunes médecins sortis des écoles supérieures sont au quartier. Tout à fait. Beaucoup vendent déjà le baume François. Oui. Tout à fait de baume François. Il faut le dire. Et les gens n'imaginent pas. C'est-à-dire que les jeunes médecins, plus de 70% d'entre eux sortis des écoles de formation sont au quartier avec leur diplôme. Certains sont employés à hauteur de 35 000 dans des centres de santé parfois ici. Donc, c'est pas pour encourager à partir, mais ça vient une vaille. Si ça ne donne pas ici. Alors, aux États-Unis ou au Canada, non, la jeune fille, qu'elle continue, elle nous a contactés. Je ne peux pas faire de promesses. Parce que, à force de faire des promesses, beaucoup de personnes viennent vers vous, vous poser des problèmes au-dessus de vos capacités. Mais nous croyons qu'elle pourra trouver une solution au problème de l'hébergement. Elle pourra trouver une autre solution. Une famille ou quelqu'un de bienfaisant et pas du tout malicieux pourra lui tendre la main. Vous savez, moi je rends hommage à mon propre frère qui est allé aux États-Unis par ce canal. Et bien évidemment, c'est peut-être le lieu de le dire, quand mon petit frère arrivait aux États-Unis la première fois, vous savez qui l'a accueilli? Non. Prince Dédié Yango. Ah, d'accord. Le prince des montagnes. Le prince des montagnes. Alors, aujourd'hui, le prince des montagnes est comme son deuxième papa. Tout à fait. Quand mon petit est au Cameroun, il est devenu un grand monsieur. Et bien, quand il est au Cameroun, il ne manque pas d'aller d'abord dire bonjour à son papa, prince Dédié. Donc, il faut savoir rendre des services. Hein. Je crois que voilà des exemples. Pour ceux qui l'ont connu, Dédié a aidé beaucoup de Camerounais qui sont allés de ce côté-là. On a aussi d'autres personnes qui ouvrent leurs portes, sauf qu'il faut vérifier la moralité. Moi, je ne fais pas de recommandations si je ne suis pas convaincu de votre moralité. Et je ne connais pas la moralité des gens à travers Internet ou Facebook. Merci Pierre Blériot. Nous allons lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour Perfecto. Pour la dénonciation, la jeune dame peut se tourner vers ses autres camarades qui y sont déjà. Le cas contraire est qu'elle batte en brèche cette proposition malsaine et qui va la compromettre toute la vie. Car après cette proposition, what next? Je pense qu'on venait déjà de se poser cette question. Hein? Stéphane Bissenneux, depuis Ngaoundéré. Autre message ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Nous prenons ce message. Bonjour, bien des choses à vous. Sur le plateau, parlant de la dénonciation, la mère veut faire voyager son gars. Ce n'est jamais son cousin qu'elle laisse ça. Et si la jeune fille essaye de se marier, ce gars, essaie de se marier avec ce gars, ce sera un chantage à vie. La maman, là, est de moralité douteuse. Que la jeune fille cherche une autre solution, si c'est le Kosovo qui va souffrir. Bonne émission à vous. C'est Christian Fouda depuis Limbe qui envoie cette préoccupation. Nous prenons cet autre message. Bonjour, Espace Miné. Monsieur ici, je n'ai pas suivi Claudia lire mon titre d'hier sur l'incontinence.
Moi, je sais pas. Bon, d'accord. Je préfère prendre la suite. Hein. Par rapport à la dénonciation du jour, la jeune dame doit savoir que l'option de se faire héberger chez la maman de son ami n'a absolument plus lieu d'être et qu'elle se débrouille autrement. Et si c'est vraiment la seule option, et qu'elle laisse juste tomber l'idée du voyage. Un mariage blanc avec le cousin de la maman pour se faire héberger. Et une fois aux États-Unis, l'autre condition sera un mariage blanc avec la maman elle-même. C'est Papou, hein, depuis Dragage à Yaoundé. Papou qui devient un fidèle téléspectateur. Hein. Allons du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour, le Q plus 2 de la modération, qui règne en grand maître sur les tout petits l'île Grand Nord de la modération. Donc, concernant la dénonciation du jour, je pense que cette maman est plus dangereuse que le préfet du Mfundi. Alors, qui t'a d'abord dit que le préfet du Mfundi était dangereux? Alors, sinon, comment un supposé mariage blanc se transforme déjà en un mariage rouge? Je suggère d'ailleurs à cette jeune fille de ne même pas vivre chez cette sorcière de maman lorsqu'elle ira aux États-Unis. Hein? Parfait, car elle doit la transformer en ménagère du genre. Il faut laver le chien, le chat, surveiller les cafards et même les souris, etc. En définitive, si c'est vraiment un mariage blanc, la rombière de maman la peut-elle même épouser son cousin point barre, Stéphane du Château Rouge en France. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, perfecto. Monsieur Blériot-Niemek vient de me faire rire jusqu'à quand il dit que les enfants qui font dans la médecine sont devenus des vendeurs de bombes François. Anissé Donkondongo. Ça fait rire, hein? Mais c'est la vérité. Mais c'est malheureusement la vérité. Allons du côté du 213. C'est l'Algérie qui est connectée. Bonjour, perfecto. Dans cette dénonciation, la dame des États-Unis n'est pas claire. Elle attendait seulement l'occasion, ou alors elle avait vu dans un rêve que cette fille va gagner la loterie au point de faire son programme sur le voyage de la fille d'autrui. Si la fille n'avait pas gagné la loterie, elle allait faire comment? Moi, je pense que le mari en question n'aime même pas son cousin. Sûrement, elle a pris de l'argent au monsieur, ou alors il y a un deal entre eux. Et la fille n'est qu'un instrument qu'elle veut se servir pour atteindre l'objectif. La fille doit savoir que l'aventure n'aime pas le faux, surtout les États-Unis. C'est un pays qui n'aime pas le faux, et si jamais le gouvernement des États-Unis découvre qu'elle a fait des faux deals avec sa loterie américaine, elle risque de tout perdre, qu'elle ne pollue pas son voyage et qu'elle refuse la proposition. Autre message ce jour. Bonjour parfait et à tout ton panel, qu'elle ne cherche plus à rester chez cette dame. Comme solution, il peut intégrer des groupes déviés loterie dans Facebook. Et il y a beaucoup de Camerounais, hommes, je dis bien, hommes qui vont l'accueillir. Il y a toujours certains documents qu'ils mettent souvent à ta disposition, comme l'affidavit et l'adresse de résidence pour recevoir la carte verte pour te montrer que c'est sérieux, car avec les femmes, c'est souvent compliqué. Les femmes n'aident pas souvent trop là-bas. C'est Paul de Guidère. Alors, prenons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Eh bien, le bonjour à vous tous sur le plateau, particulièrement à la kosovoïté de l'homme du Kosovo, aux paroles kosovales. C'est Joseph Zambo. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Allons au 240. C'est la Guinée équatoriale qui est connectée ce matin. Bonjour au plus que parfait de la modération qui règne sur les imparfaits de la modération. Pour la dénonciation, cette demoiselle doit chercher une autre personne qui pourra la recevoir. Je souhaite aussi que Claudia s'excuse d'avoir dit hier qu'elle ne connaissait pas. Oh là, ben non, ne soyez pas aussi trop rigoureux. Ça peut arriver. Hein, Jules Hervé Format depuis la Guinée équatoriale. Bonjour à monsieur Nanjo Patrick et Feliciano, collègues chez Canal Plus BAM.
Autre message ce matin. Bonjour le plateau. Concernant la dénonciation de ce jour, le cousin peut appeler la fille car ça peut être une preuve qu'il est en couple avec la fille lors du regroupement familial car les ambassades sont regardantes là-dessus. L'acte de mariage n'est pas une garantie. C'est Martial depuis un Colmesson qui envoie cette préoccupation. Alors, bonjour le pape de la modération. En fait, pour la dénonciation, le mariage est un faux mariage que la maman des États-Unis lui propose. Et il peut même avoir anguille sur roche au niveau de l'ambassade. Dès lors que cela est constaté, la fille perdra sa loterie américaine. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné 10h 11h52. À tout de suite pour la suite.